Et juste avant de venir dans mes dispositions que j'ai pour renforcer l'arrivée et commandement et informer des situations. Et Jean Soudzoula et même Jean commandement la police là, les stratégies, bandits à tout, les stratégies, c'est essayer et nuire population le plus possible et population doit tout joindre et bien collaborer avec l'institution, collaborer avec le commandement, la police là, et autorité locale, maire, et autorité administrative, autorité judiciaire, et population dans son ensemble doit impliquer parce que Jean Soudzoula, c'est tout le monde ça dérangé et c'est tout le monde qui doit faire cause commune et pour contrer la situation ça. Côté ma parole là, certainement renfort arrivé déjà et parce que était déjà en route et commandement a multiplié et efforcé, l'a multiplié moyens, les maigres moyens et qui à la disposition libre pour arriver au maximum et possible là principalement pour une situation qui a développé entre la police à travers la direction centrale de la police administrative et le parquet de Saint-Marc. Il y a des gens qui ont fait circuler, c'est comme si tu as des informations, comme si tu as un problème entre la direction centrale de la police administrative, ça nous les DCPA pour nous rendre plus court, avec le parquet de Saint-Marc. Or, c'est deux entités qui condamnées pour travailler ensemble et pour résorber, pour arriver à contenir la situation. C'est qui ça y est. Et il y a des gens qui montrent sur les réseaux sociaux, alors, le commissaire Saint-Marc là, commissaire parquet Saint-Marc là, est venu dans la direction centrale police administrative, il était rencontré avec le directeur central de la police administrative pour le faire part des situations éventuellement qui va arriver dans le sondé et que pour l'inspecteur général là pas recevoir. Or, information, avant de venir dans le micro là, nous recueillir auprès de l'inspecteur général, le directeur central de la police administrative, il n'a jamais été question. Rapidement, ce qui s'est dit, effectivement, commissaire gouvernement, d'après l'inspecteur général là que nous rencontrons, commissaire gouvernement venu dans la direction générale pour le rencontrer avec le directeur général. Il est allé dans le bureau chef cabinet directeur général là, il prend un rendez-vous pour le rencontrer avec le directeur général qui passe sur place le jour. Et il m'a parlé le 2 octobre 2024. Alors que l'événement meurtrier, la Tibonite va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Ça, c'est un premier bagage que nous avons besoin de signaler. L'événement va arriver du 2 au 3 octobre, alors que la situation ça, là, existait depuis environ 4 à 5 ans. Le commissaire gouvernement est venu le 2 octobre, situation dans la journée, situation va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Alors que le commissaire gouvernement dit, c'est l'inspecteur général là, directeur central police administrative, là, qui est responsable de ça. Ça veut dire une situation qui vieille depuis 4 à 5 ans, dans l'espace de quelques heures, on seul monde responsable. Tout le monde qui comprend, qui analyse la situation de près, je pense capable de faire tête une opinion. Or, puisque la situation ça a duré de 4 à 5 ans, son situation qui n'est pas seulement sous responsabilité de la police, c'est une situation qui concerne la justice, les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités judiciaires et bien évidemment les autorités policières. Les autorités policières, pas oublier, c'est le monde qui est là pour recevoir ordre, toute entité ça yo bali pour exécuter dans le cadre d'une situation qui fait problème. Alors que, pas oublier nous, situation ça est là depuis 5 ans environ. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le commissaire du gouvernement était venu à la direction générale de la police nationale d'Haïti. Or, le bureau du directeur central de la police administrative ne se trouve pas à la direction générale de la police nationale d'Haïti. Le bureau du directeur central de la police administrative se trouve à quelques mètres de la direction générale. Je ne suis pas même sûr que le commissaire gouvernement compte côté bureau directeur
police administrative là. C'est certain que l'inspecteur général la fait connaître, il n'a pas jamais rencontré avec le commissaire gouvernement. Donc, pas de question que le commissaire gouvernement est venu et que le directeur police là pas recevoir, le directeur police administrative là pas recevoir. Parce que, au contraire, et le commissaire gouvernement et le directeur police administrative là et la police dans son ensemble, ils sont condamnés pour le travail ensemble et l'autorité, entité dans l'État, la police, ils sont obligés de jouer sérénité pour le travail, pour faire cause commune, pour défendre un intérêt commun qu'est la sécurité 3 mois, bien sûr, depuis la mise en place de nouvelle administration, ça, ou après, son leur paradigme et son leur façon de faire. Et donc la police pas contentée essentiellement pour l'intervenir, mais deuxième phase qui est tout aussi importante, c'est la phase de la consolidation. Et c'est ça qui prend plus de temps. D'ailleurs, c'est à peine perdu que la police intervenue, ils font effet pompier et après ça disparaît. Donc après, depuis nouvelle administration, ça sont notre paradigme. Et non seulement la police intervenue, donc il y a une phase de consolidation que les mettait en exergue qui peut permettre à ce que les malfaiteurs ne pas retourner et viennent nuit et la population en bien-être. Mais pendant qu'on dit ça tout, nous devons rendre compte et nous devons souligner tout que le problème est quasiment national. Et la police tout, il a pour obligation pour intervenir tout côté ça à la fois. Mais il faut comprendre tout, des fois nous sommes limités par des moyens. Donc c'est des bagailles qui méritent pour nous prendre en compte tout, qui fait des fois, même si la police a une volonté pour faire phase de consolidation, aller le plus loin que possible, ou bien pour son nombre de temps comme si on longue durée que possible, il n'est toujours pas évident, vu que à chaque fois, comme si il y a un problème qui est aggravé quelque part et la police est obligée d'intervenir. Et normalement, à côté de deuxième volet, question. Certainement. Nous, par exemple, on parlait de foyer de gang, par exemple, la police dans les organes, il y a des interventions, et il y a présence et la police là, et dans le grecier, et il y a une présence de la police, et il y a une présence de la police un peu partout, sauf dans certains espaces, bien entendu, et aussi dans certains commissariats. Et côté, depuis bien avant l'arrivée de nouvelle administration, ça, et qui était vide, qui n'a pas de policiers, et pas oublier, et notre travail avec un effectif considérablement réduit, même si bien entendu, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails pour nous expliquer cause nous-mêmes, messieurs, dames, nous faisons partie de la société, nous connaissons les problèmes de la société autant que moi, et autant que n'importe quel monde qui attendait. Et nous faisons face à des déficits moyens, mais la police fait le mieux que le capable avec le maigre ça que disposé. Et le commandement, par un commandement qui était croisé, qui a plein pour moyens, mais au moins les maigres qui sont à sa disposition, il commence à mettre en œuvre, il commence à utiliser et il commence à bailler le minimum des résultats possibles. Maintenant, ce qu'attend la population, c'est qu'il y ait grand axe routier et à débloquer. Certainement, nous sommes très conscients de ça. Et c'est normal pour la population à dire ça. C'est normal pour la population à faire exigence et à monde qui est responsable pour bailler sécurité et pour bailler sécurité et monde qui est responsable très conscient de ça tout. Mais voilà, et nous avons avancé sur ensemble de problèmes ça. Oui, nous au courant ensemble quelques rares cas kidnapping et qui fait dans les derniers jours ça. Et moi parlé avec le DCPA qui est le premier chef des enquêtes, et le premier chef des opérations et dans ses attributions préventives et qui a mené information, qui a intervenu, qui a fait prévention, etc. Il est au courant de problèmes ça et il y a des situations et il y a des dispositions et qui prend et pour empêcher le plus possible que Jean de Cassayo répète. Et avant de finir, la police travaille actuellement à un effectif considérablement réduit. Et le directeur général là, M. Rameau, qui te comprendre la situation ça, et qui te comprendre le problème, il y a à la fois externe, mais tout aussi interne, et rapidement tu fait diligence et pour une nouvelle promotion et les policiers rentrent en formation
rapidement dans l'académie. Et ils ont dépassé 700 policiers comme ça, ou ils ont avoisiné un chiffre de 700 policiers, et qui prend formation, qui a grossir et effectif qui est disponible et qu'on y a la cap travail là. Maintenant, pour qui ça les policiers ont déserté, pour qui ça ils pas là, pour qui ça en pile pas là, nous toutes et nous connaissons pour qui ça ils pas là et nouvelle administration ça lui prend des mesures qui pour permettre nous pas continuer perdre du policier, nous pas continuer comme si les policiers pas continuer à partir pour quitter l'institution. Li améliorer d'abord l'espace de travail, la travail certainement pour améliorer l'espace de travail, travail aussi pour améliorer les conditions de travail, ou après tout récemment là, pas moins de 10 000 policiers et pas moins de 41 unités spécialisées pour recevoir prime de risque et la continuer de travail sur ça pour bail minimum d'avantages et que le capable de permettre chaque grain policier bénéficier pour encourager et arrêter le travail et c'est ça l'affaire et éventuellement évidemment recruter l'autre policier et faire l'autre promotion venir pour formation pour grossir chiffre policier qui est considérablement réduit qu'on a pour répondre directement à la question. Toute dernière question est pour un policier qui peut-être commettre des bavures et inspection générale du travail dans l'idée de... Certainement, c'est job inspection générale et la police là, elle a toujours fait ça, elle a continué à faire. Et chaque fois, elle rencontre des graines, des oranges dans un panier qui n'est pas bon, et nous ne pouvons jamais cacher ça. Et ce n'est pas moins depuis environ 3 mois là, on peut une dizaine de policiers et pour des raisons variées, soit qui ont un rapport direct avec le foyer Gambio, soit qui servent en telle de foyer Gambio, bien soit qui trouvent dans leur situation irrégulière, donc trouver sous sanction à la fois administrative et judiciaire. Et l'institution, à travers l'inspection générale, a continué le travail et pour porter solution à la situation. Et c'est ça même qui va renforcer le mariage population, la police là. C'est ça même qui va faire population refaire la police la confiance qu'elle était fait avant. C'est ça même qui va faire cassure qui était gagné entre la police là avec la population, les ressouder, les liens les ressouder, capable de permettre à la population et les joindre souffle, les joindre solution, ne serait-ce que commencement partiel, capable définitif par la suite, qui peut permettre que la population les retourne vers l'activité. Merci beaucoup et messieurs, dames, nous allons continuer pour rendez-vous pour nous parler, puisque c'est à travers nous-mêmes et pour nous informer la population de vraies informations et la population qui a droit à ça. Merci beaucoup, c'était un plaisir.